Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Ah, bon, j'imagine que vous avez tous reconnu la musique des Bronzés font du ski, évidemment. Jean Dorido, je vous vois sourire, ça rappelle de bons souvenirs. Elle est trop molle, la neige. Céline Pina. Moi, j'adore le planter de bâton. Ah, aussi, bon, très bien, on va pas faire toutes les répliques non plus. Philippe Bilger, quoi qu'on pourrait. Philippe Bilger, les Bronzés font du ski. Est-ce que vous faites partie de ces millions de Français qui regardent chaque année la rediffusion des Bronzés? Pierre Bachelet. Oui, bien sûr, j'ai cherché à conclure aussi bien que Michel Blanc, mais sans succès. Génial, bon, tout le monde a fait sa réplique ce soir, c'est parfait. Les Bronzés font du ski, donc sorti en 1979, et 42 ans plus tard, eh bien malheureusement, les remontées mécaniques, et c'est une première, sont fermées. C'est un triste bilan qu'affichent les stations de ski après les fêtes. Laurent Garcia est avec nous. Bonsoir Laurent Garcia. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue dans Les Vraies Voix. On vous suit, Laurent Garcia, vous avez eu à l'annonce évidemment de la fermeture des remontées mécaniques. On suit avec vous votre station, directeur de la station de ski de Péragudes dans les Hautes-Pyrénées. Racontez-nous comment se sont passées les vacances dans votre station, mon cher Laurent. Mais écoutez, ça a été des vacances très enneigées avec un vrai cadre de montagne hivernal ici dans les Pyrénées, où les vacanciers ont pu, malgré la fermeture des remontées mécaniques, trouver des villages accueillants. C'était la promesse que nous leur avions faite, avec une télécabine ouverte pour rejoindre le front de neige, quelques espaces aménagés pour la luge gratuitement, un peu d'offres de ski sur les tapis débutants qui étaient ouverts avec ou sans moniteur. Et puis beaucoup d'espaces proposés pour la raquette et la randonnée. Bon, vous avez fait de votre mieux, je l'ai bien compris. Alors quel était le taux d'occupation? Est-ce qu'il y a eu, vous savez, combien de clients en moins, par exemple, cette année? Oui, c'est de l'ordre de 70% des clients en moins. On était sur la station d'altitude à 1600 mètres. Nous étions à moins de 20% d'occupation, un petit peu plus la deuxième semaine, autour de 25%. En revanche, en vallée, à Loudanvielle, c'est là que ça a bien marché. C'est un village pyrénéen d'altitude au bord du lac avec son centre de bien-être balnéen. Et là, on a connu autour des 60% d'occupation, loin de ce qu'on fait habituellement, mais une vie quand même assez agréable pour les vacances en montagne. Alors, Emmanuel Macron avait dit que les remontées mécaniques rouvriraient normalement le 7 janvier. Est-ce que vous en savez un petit peu plus, Laurent Garcia? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir rouvrir donc après-demain? Ça me paraît compliqué. Après-demain, je vous dirais que je n'y crois pas. En revanche, j'apprécierais vraiment un geste fort avec déjà une date annoncée. C'est ce que nous réclamons, c'est qu'une date soit précisée. Cette date, si elle est au 16 janvier, c'est parfait. Si elle est au 23, on s'en accommodera. Mais en tout cas, il faut vraiment donner un signal fort à la clientèle qui a besoin de réassurance pour pouvoir réserver ses vacances. On a des stocks de février qui sont là, mais malgré tout assez bas par rapport à d'habitude. Et surtout, on a des trésoreries qui, après ces vacances, les comptes n'y sont pas. Donc on a besoin de rentrer de l'argent rapidement si on ne veut pas mettre à plat nos entreprises et les territoires de montagne qui souffrent énormément actuellement. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des cafetiers, Philippe Bilger, des restaurateurs, des commerçants. On a parlé beaucoup évidemment des stations de ski, mais il faut y penser parce que c'est pas seulement la station en elle-même, c'est tout l'univers de la montagne qui est impacté. C'est ça. L'environnement, bien sûr. Bien sûr. Jean Dorido. Oui, non, c'est vrai que ça rappelle bien que l'économie, c'est des dominos. Et donc, c'est vrai que là, on arrête la vie purement et simplement. Et c'est vrai que c'est un vrai souci. Maintenant, si on essaye malgré tout de positiver dans cette situation si catastrophique, c'est une problématique de toute façon qui existe depuis un certain temps pour la montagne. C'est un vrai secteur d'activité important, la montagne en France. Et en même temps, on sait qu'avec le réchauffement climatique, avec tout un tas de choses, on va avoir de toute façon une durée d'enneigement de plus en plus courte. C'est toute la politique des canons à neige. Et même maintenant, les stations réfléchissent. C'est ce que disait monsieur à l'instant. Le succès, je dirais, relatif du village des Pyrénées par rapport à la station d'altitude, c'est de proposer une expérience complète aux vacanciers et que finalement, qu'ils fassent du ski ou pas, que les familles passent des bons moments dans les stations. Et donc, c'est malgré, je dirais, cette crise, c'est de toute façon, ça rappelle à quel point il faut que nos montagnes vivent et puissent, quoi qu'il arrive, proposer des bons moments, des bonnes expériences et que les familles puissent continuer de s'amuser en station. Vous allez partir au ski en février, Céline Pina, ou pas? En fait, je fais partie de ces gens qui ne savent pas s'ils doivent réserver ou pas. Il y a plein de problèmes qui se posent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une logique d'activité physique intensive comme peut être le ski, il faut voir la taille des studios et le prix. C'est-à-dire
qu'à partir du moment où des gens louent 40 mètres carrés pour 6 personnes, le jour où vous n'avez pas de ski, entre nous, c'est assez pénible de passer une semaine dans ces conditions-là. Donc il y a aussi tout le modèle qui est peut-être à revoir. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est que je comprends la détresse des salariés, des saisonniers, je vois la peur des hôteliers, mais je trouve que du côté des remontées mécaniques, il n'y a pas une énorme pression qui est faite. On a l'impression qu'il y a des gens qui ne peuvent pas gérer les fermetures trop longues et qu'il y en a d'autres qui sont sur des modèles économiques sur lesquels finalement, avec le chômage partiel, enfin j'ai le sentiment... Alors Laurent Garcia va peut-être pouvoir vous répondre. Oui, moi Laurent. le sentiment que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Donc la personne qui est directeur de la station, elle se bat sur tous les fronts. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas conscience d'intérêt commun au niveau des stations de montagne, qui fait que je trouve qu'on les entend peu en termes de lobbying. Laurent Garcia. Non, moi, je représente un exploitant de remontée mécanique. Je suis directeur d'une société de remontée mécanique. Je suis aux côtés de Domaine Skiable de France, un des représentants des Pyrénées et un représentant de Pyrénées pour France Montagne. Donc, je milite effectivement et j'apprécie votre prise d'antenne parce que c'est cette voix qu'il faut porter. On conteste et je disais, la situation est dramatique. Les comptes n'y sont pas. Et pour la station de Péragude qui représente, bon an, mal an, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va sortir à fin janvier à moins de 2 millions d'euros. On ne sait pas où les prendre. On a des engagements de fournisseurs, on vit sur des lignes de trésorerie découvertes depuis le mois de septembre, comme chaque année, et on reconstitue nos stocks et notre trésorerie petit à petit. Là, on va se retrouver, à l'heure où on se parle, on n'a pas reçu 1 euro du gouvernement qui, à un mois, nous a enjoint d'embaucher tout le monde. On l'a fait. On avance les salaires, on a les fournisseurs avec les traites qui continuent, l'ensemble des engagements des partenaires bancaires qui nous soutiennent sur l'ensemble de nos investissements, plus la préparation d'un domaine skiable, parce que si on doit ouvrir dans 10 jours, dans 15 jours, on prépare. On a consommé pour préparer le manteau neigeux avec la neige de culture. Ce sont certes des enneigeurs, ça reste de la montagne propre, mais en tout cas, tout ça, c'est de l'argent qu'on avance. Donc on se trouve à fin janvier à pas savoir comment s'en sortir si on ouvre pas. Et quel est l'argument qui est... Parce que ce qui peut paraître très surprenant, au moins sur les remontées mécaniques, peut-être pas sur les boîtes ou d'autres activités, c'est que on est en plein air, il y a quand même beaucoup de tire-fesses, de choses qui sont individuelles. Oui. À la limite, on pourrait demander aux gens de remettre leur masque quand ils sont sur les remontées mécaniques à plusieurs, si vraiment... Donc en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous a toujours expliqué qu'à l'extérieur, le danger était très minoré. Et pourquoi est-ce que vous avez un interlocuteur qui peut entendre ça, ou est-ce que vous vous retrouvez devant les pouvoirs publics finalement sans interlocuteur dédié, alors que quand même la problématique que vous portez, elle est vraiment liée à la montagne et à cette activité particulière? Alors, on a travaillé sur un protocole sanitaire qui a été longuement préparé à l'automne, avec le port du masque, comme vous l'avez dit, sur les remontées mécaniques. On a déjà pu tester l'été dernier, puisque nous étions ouverts avec quelques remontées mécaniques, télécabines, télésièges, et on arrivait avec ce protocole devant les ministères avec nos représentants, qui sont les représentants de l'association des maires de montagne, de l'association des maires des stations de port d'hiver, le représentant de Domaine Skiable de France, et j'en passe. Ces gens-là ont été accueillis par les ministères qui étaient prêts à négocier face à ce protocole qui leur était présenté, qui avait été testé pendant l'été. Maintenant, on n'a pas compris justement pourquoi il nous était interdit d'ouvrir, alors que nous sommes des activités de plein air. Qui puisait à la descente, on est sur des hectares et des hectares, et c'est sans comparaison par rapport à des vacanciers qui sont partis, et nombre de reportages de gens qui partaient en République dominicaine, en Guadeloupe ou ailleurs, qui ont passé plusieurs heures dans un avion confiné avec un masque, tout comme on le ferait sur un télésiège en plein air. Donc voilà, l'espace naturel est très très large, et donc on n'a pas compris à ce jour qu'est-ce qui était aujourd'hui montré du doigt avec les stations fermées. Compliqué, ce Philippe. sont a priori les problématiques d'hébergement et de promiscuité dans des espaces de bars et de restauration qui par définition sont fermés aujourd'hui. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté, je pense, pour nous permettre à la clientèle de venir en montagne. Philippe Bilger, il devient donc urgent évidemment que Macron et que Jean Castex donnent des dates, aussi bien pour les restaurants que les cinémas que pour les stations de ski, Philippe. Je suis frappé de voir dans toutes les protestations collectives et de gens parfaitement de bonne foi, au fond, à chaque fois, il y a la même critique, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à déceler, à identifier la cohérence des choix gouvernementaux. C'est cela le problème. Évidemment, il est facile d'opposer à tel exemple un autre, mais globalement, les lignes de force, les critères de choix devraient être tellement décisifs, fondamentaux,
fondamentaux que tout le monde, tous les professionnels dans tous les secteurs devraient les comprendre une fois passée l'irritation. Mais on sent bien que même de bonne foi, on ne parvient pas à les déceler. Merci à vous, directeur. Donc Laurent Garcia qui était avec nous, directeur de la station de ski Peyragudes, voilà, dans les Hautes-Pyrénées. On prendra régulièrement de vos nouvelles, évidemment, Laurent Garcia. Et puis à l'approche des vacances, je crois que c'est entre le 5 et le 6 février. Voilà, c'est bientôt, c'est dans un mois. Ça, voilà, donc il vous faut vraiment une date, évidemment. Allez, le grand débat des vraies voix. Merci à vous, Laurent Garcia. Merci beaucoup. Merci à vous, mon cher Laurent. Dans un instant, le grand débat des vraies voix, à l'image de l'Angleterre. Supporteriez-vous un confinement total si jamais le virus mutant britannique devenait incontrôlable en France? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, les réseaux sociaux et le 0826 300 300 évidemment pour réagir et débattre avec les vraies voix. Ce soir, Philippe Bilger, Céline Pina et Jean Dorido. À tout de suite.